Alors, c'est pas directement un carrefour sur le chapelet, même si on va peut-être en parler, en fait, on va voir. Mais en tout cas, l'idée, c'était effectivement de se mettre un peu à l'école de Marie, qui a également vécu un pèlerinage de foi sur cette terre. Marie a vécu de foi, la première, enfin pas la première. Il y a dans l'Ancien Testament, bien sûr, il y a des justes qui ont vécu de foi. Abraham en tout premier lieu, père des croyants. Mais Marie, clairement, par la pureté et la plénitude de sa foi, on dit souvent c'est la première, en intensité, si vous voulez. Donc Marie a vécu de foi et elle nous apprend à vivre de foi. Et donc l'idée, c'est de pouvoir porter un regard de foi sur les événements de notre vie, un petit peu à la manière de ce que nous vivons dans la méditation des mystères du rosaire, les mystères du rosaire, qui nous font revisiter la vie de Jésus et de Marie et de Jésus, tous ensemble, qui sont en fait les mystères du salut. Donc les mystères joyeux, les mystères lumineux, douloureux et glorieux. Je pense que là, tout le monde connaît les mystères du rosaire. Et de pouvoir finalement voir notre vie aussi comme un mystère, un enchaînement de mystères aussi. Et à l'école de Marie, savoir les accueillir, savoir en faire mémoire, savoir les retenir dans notre cœur, savoir les rendre féconds avec le Seigneur. De la même manière que tous les mystères de la vie de Jésus, auxquels Marie est associée intimement, sont féconds, d'une fécondité infinie, parce que Jésus est vrai homme et vrai Dieu, donc évidemment. Mais c'est cette fécondité-là pour le salut, pour notre bonheur, que j'aimerais peut-être poser quelques jalons. Donc on se met à l'école de Marie. Alors Marie qui est la grande croyante, c'est une expression qui n'est pas dans l'Évangile tel quel, c'est une expression que j'emprunte au pape Benoît XVI, encore lui. Il a cette expression, Marie est la grande croyante. Et le Concile Vatican II, dans la Constitution, Lumen Gentium, qui est la Constitution sur l'Église, qui a un chapitre final sur Marie, parle déjà de la foi de Marie, une foi que nul doute n'altère. Une foi que nul doute n'altère. Donc c'est sûr que Marie, c'est le modèle de notre foi, une foi parfaite, une foi qui n'est altérée par aucun doute. Le texte du Concile parle aussi du pèlerinage de foi de Marie, évidemment. Et Benoît XVI voit également dans la foi l'attitude fondamentale de Marie. Il écrit que son itinéraire, son pèlerinage à elle, est déterminé de façon décisive par le fait qu'elle est croyante. C'est très important ça, vous voyez. Marie, elle n'est pas, je dirais, différente de nous. Sur cette terre, elle a vécu de foi, d'une foi éprouvée aussi, d'une foi pure, d'une foi que nul doute n'altère, mais elle a vécu de foi. Et la parole clé, quelque part, du mystère marial, c'est cette parole qui est une béatitude adressée par Élisabeth à Marie. Bienheureuse celle qui a cru. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et cette béatitude, c'est aussi celle que nous avons à vivre. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des promesses de Dieu. Malgré tout, contre toute espérance, contre toutes les apparences contraires, lorsque Marie est au pied de la croix, elle médite certainement dans son cœur la parole de l'ange à l'Annonciation, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Là, le trône de Jésus, c'est la croix. Qu'est-ce que Marie voit de cette promesse de Dieu ? Pas grand-chose, en tout cas quelque chose de contraire, complètement contraire, et pourtant sa foi ne vacille pas. Là, je prends vraiment l'extrême, justement, pour qu'on perçoive que la foi peut se vivre dans l'obscurité et dans la contradiction apparente la plus totale. Donc c'était vrai pour Marie, c'est aussi vrai pour nous. Il peut y avoir des événements, des choses dans nos vies ou dans le monde qui mettent à mal la foi. Comment est-ce que Dieu va s'en tirer avec tout ça ? Est-ce que Dieu est vraiment fidèle à ses promesses ? Est-ce que vraiment l'espérance qui est la nôtre, que Dieu a vaincu la mort, que l'amour va être vainqueur, mais bon, qu'est-ce qu'on en voit aujourd'hui ? Bon. Alors voilà, comme Marie, notre pèlerinage est déterminé par le fait que nous sommes croyants.
Nous sommes croyants. On est parfois des mini-croyants. Ça, c'est l'expression qu'on retrouve dans l'évangile de la tempête apaisée, lorsque Jésus dit à ses apôtres « Pourquoi avoir peur, homme de peu de foi ?» En grec, c'est mini-croyants. Oligopistoi. Voilà, c'est très mignon, c'est nous. Les mini-croyants, bah oui, on a une foi qui peut être facilement chancelante, n'empêche qu'on est des croyants quand même, et que nous sommes croyants, c'est ça qui détermine notre vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que la foi, c'est encore Benoît XVI qui le dit, le chemin tout droit vers le paradis, vers le ciel, c'est la foi. Sur terre, il n'y a pas d'autre chemin. Notre chemin sera un chemin de foi et d'espérance, ça va ensemble. Et Benoît XVI écrit « Marie est arrivée au paradis, telle est notre destination, nous pouvons tous arriver au paradis, au ciel. La question est de savoir comment Marie y est arrivée. Elle est celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie a donc cru, elle s'est fiée à Dieu, elle est entrée de sa pleine volonté dans la volonté du Seigneur. Et ainsi, elle était véritablement sur le chemin tout droit, sur le chemin vers le paradis. Croire, se confier au Seigneur, entrer dans sa volonté, tel est l'objectif essentiel pour nous, pour arriver au but. Voilà, et le catéchisme confirme en disant que la foi est le commencement de la béatitude éternelle. Alors ça, c'est très fort, vous voyez. La foi est le commencement. Mais la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Donc clairement, il y a une obscurité, il y a une épreuve même de la foi, mais la foi nous donne déjà ce qu'on espère. Saint Jean de la Croix, par rapport au désir de Dieu qui peut être dans nos cœurs, nous dit que par la foi, nous nous unissons à Dieu. Sur cette terre, par la foi, je m'unis à Dieu. D'une certaine manière, j'aurais rien de plus au ciel. Sinon, la vision, la pleine possession, sans l'obscurité. Mais c'est très fort de se rendre compte que dans la foi, par la foi, vous pouvez toucher Dieu. Vous pouvez vous unir à Dieu. Vous pouvez posséder Dieu, déjà sur cette terre. Voilà. Évidemment, avec le registre de la foi, donc, qui implique une forme d'obscurité, de non-vision, de non-senti, qui est le régime de la foi. Mais ça, c'est quand même très important de voir que la foi nous donne d'anticiper comme à l'avance la joie et la lumière de la vision que nous aurons au ciel. Ça, c'est encore le catéchisme qui le dit. La foi est le commencement de la béatitude éternelle parce qu'elle nous fait goûter comme à l'avance la joie et la lumière de la vision béatifique, but de notre cheminement ici-bas. Et d'autre part, parce que la gloire du royaume est le fruit, la récompense de la foi. Et Dieu ne décevra pas notre attente, Dieu ne décevra pas notre foi. Mais ça, c'est un acte de foi. De croire cela, c'est déjà un acte de foi. Mais Dieu ne nous décevra pas. Marie est donc la grande croyante, celle qui a cru, et on peut vraiment décrire tout le mouvement intérieur, tout le mouvement existentiel de la vie de Marie à partir de la foi. On a cette attitude qui est décrite par 2 fois dans l'Évangile selon saint Luc. Donc vous connaissez par cœur ces 2 expressions que je vous relis. C'est dans saint Luc au chapitre 2, verset 19 et au chapitre 2 toujours, verset 51. Alors, le verset 19, on est juste après le passage des bergers à la crèche. On nous dit que Marie conserve toutes ces choses et s'en entretient dans son cœur. Marie conserve. Le verbe qui est utilisé ici en grec, c'est garder avec soin. C'est vraiment, elle prend soin de toutes ces choses. Alors, chose, c'est un petit peu un mot, c'est presque un truc, quoi. Alors, les choses, là, bibliquement, c'est à la fois la parole et également l'événement, la parole déjà réalisée. Marie conserve avec soin, garde dans son cœur tous ces événements qui sont à la fois en train de se dérouler et en même temps qui sont comme quelque chose qui sont encore à venir. Elle garde ça avec soin. Et elle s'en entretient
dans son cœur. Elle le médite, elle le rumine. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui va nourrir la foi de Marie, qui va lui donner de tenir de mystère en mystère. Et donc, c'est une école pour nous. Comment est-ce que nous vivons le rapport aux événements présents, aux événements du passé, et comment ça nourrit finalement notre avenir. Et lorsqu'on dit que Marie s'en entretient, voyez, de ces événements, de ces paroles dans son cœur, le cœur ici, c'est le cœur biblique, c'est-à-dire c'est à la fois la mémoire profonde, pas seulement la mémoire, je retiens mes numéros de téléphone, mais la mémoire profonde, l'intelligence, la réflexion, qui est faite aussi d'affectivité, le cœur. Voilà. Et puis au verset 51, toujours du chapitre 2, là on est après le recouvrement de Jésus au temple, donc c'est l'évangile qu'on a entendu aujourd'hui à la messe, où on voit Marie et Joseph, et pas seulement Joseph, je vous fais remarquer ça, mais Marie aussi qui ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce que Jésus leur dit. Et on a ce verset, après nous avoir dit qu'elle ne comprenait pas, « Sa mère retenait toutes ces choses dans son cœur ». C'est très 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 belle leçon pour nous, vous voyez. Jésus s'est éloigné du pèlerinage, pendant 3 jours il le cherche, il le retrouve dans le temple au milieu des docteurs. Marie pose une question sur laquelle je vais revenir. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Jésus donne la réponse. « Ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? L'Évangile dit « Joseph et Marie ne comprirent pas ce qu'il leur disait. » Et la suite, sa mère retenait, gardait avec soin, c'est toujours cette idée-là, toutes ces choses dans son cœur. Alors, il y a plusieurs choses, vous voyez. Premièrement, Marie, même si elle ne comprend pas, alors ça c'est quand même très intéressant, vous voyez. Marie, c'est l'Immaculée Conception quand même. Donc, il n'y a pas de péché dans son cœur, il y a son intelligence, sa mémoire, son cœur, ses affections. Rien n'est obscurci, rien n'est troublé, si vous voulez, par le péché, ce qui est notre cas. Donc, elle est l'Immaculée Conception, et pourtant, vous voyez, elle ne comprend pas. Donc, ne pas comprendre, c'est pas pareil que douter. Elle ne comprend pas, mais elle ne doute pas. Elle ne comprend pas, mais elle garde dans son cœur. Donc, ça nous dit qu'on n'est pas obligé de tout comprendre. Et que ça peut bien sûr arriver que certains événements de notre vie, en fait, on ne comprend pas. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que le pourquoi que pose Marie, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Je ne suis pas allée vérifier le grec, ça serait intéressant de le faire, mais il y a 2 formes de pourquoi. Il y a un pourquoi qui est causal, il y a un pourquoi qui est final, si vous voulez. Il y a le pourquoi qui est « pour quelle raison ?» Ça, c'est le pourquoi qu'on trouve dans l'évangile de l'aveugle-né. Vous savez, mais pourquoi il est né aveugle ? Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché ? Vous voyez ? Donc, on cherche la cause. On cherche, c'est la faute à qui ? Vous voyez ? Donc, ça, c'est un pourquoi qui est très, très souvent présent dans notre esprit à nous. On vit telle chose et on dit au Seigneur, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Ce genre de réflexion, vous voyez ? Ça, c'est pas du tout le pourquoi de Marie. Il y a un autre pourquoi qui est très intéressant, beaucoup plus, c'est le pourquoi qui dit « pourquoi ?» En vue de quoi ? Dans quel but as-tu fait cela ? Seigneur, dans quel but ? Et dans l'évangile de l'aveugle-né, lorsque les apôtres posent la question « pourquoi est-il né aveugle ? Est-ce que c'est sa faute à lui ou la faute de ses parents ?» Jésus ne va pas répondre « c'est la faute à qui ? C'est pour cette raison ?» Mais il va répondre justement, il détourne la question, il va répondre sur la finalité. C'est en vue que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous voyez ? Et ça, c'est très important parce que lorsque l'on ne comprend pas telle ou telle chose qui nous arrive, etc., donc déjà, c'est très consolant. On peut se dire que Marie et Joseph, qui vivaient en communion, en proximité, dans l'intimité du Fils de Dieu, d'accord ? Ça leur arrive de ne pas comprendre. Et en revanche, Marie, vous voyez, elle est tournée vers la finalité. Mais en vue de quoi ? Et elle n'a pas forcément la réponse immédiatement, d'ailleurs. En revanche, la réponse et la leçon qu'elle nous donne, c'est qu'elle nous donne tout de suite la juste attitude. Elle va garder dans son cœur cette réponse de Jésus,
hein, puisqu'on nous dit sa mère retenait toutes ces choses dans son cœur. Hein, donc elle va retenir ce qui vient de se passer, cet événement, cette fugue de Jésus apparemment, cette réponse qu'elle n'a pas compris sur le moment, elle va la garder dans son cœur. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'illuminer pour Marie. Mais vous voyez, là on est déjà sur un mystère, on va y revenir tout à l'heure, c'est un des mystères joyeux, hein, le recouvrement de Jésus au temple. Moi je le mets en lien avec un autre mystère qui n'est pas directement dans le rosaire d'ailleurs, mais le rosaire il est beaucoup plus riche et plus large que les mystères traditionnels évidemment. Hein. C'est le samedi saint. Peut-être que Marie le samedi saint, hein, avec les 3 jours, alors c'est pas 3 jours au sens 1, 2, 3, mais hein, il y a ce 3e jour, elle va se retrouver dans la nuit la plus totale pour sa foi. Jésus, il n'est plus là. Elle a perdu Jésus. Elle l'a vu mourir et maintenant il est dans le tombeau. Donc le samedi saint, je ne sais pas du tout ce qui va revenir dans le cœur de la Sainte Vierge, mais ça ne serait pas étonnant qu'elle va se rappeler l'épisode des 12 ans. Et que peut-être là, le en vue de quoi va commencer à s'éclairer. Et quelque part, Jésus a préparé sa mère. Il y a des choses que l'on vit qui nous préparent à d'autres choses. Donc vous voyez, c'est un exemple. Et à la limite, l'interprétation, mais personnelle. Vous pourrez demander à la Sainte Vierge. Mais vous voyez, voir que Marie vit de foi et que la vie de foi de Marie, c'est pas plus lumineux que la nôtre, quelque part. Elle ne comprend pas, elle garde dans son cœur, et qu'est-ce qui l'intéresse, c'est la finalité. En vue de quoi ? Pourquoi est-ce que c'est la finalité qui est intéressante ? Ce qui est intéressant, c'est le but. Qu'est-ce que Dieu poursuit ? Qu'est-ce que Dieu poursuit dans le monde, dans l'Église, dans ma vie ? Qu'est-ce que Dieu poursuit lorsqu'il permet telle ou telle difficulté ou telle grâce ? Et alors, vous pouvez poser la question, vous n'aurez peut-être pas tout de suite la réponse. Seigneur, qu'est-ce que tu poursuis là ? Mais dans la foi, vous savez que Dieu poursuit quelque chose. La Sainte Vierge, là, elle ne commence pas à douter en se disant je me suis fait avoir, c'était n'importe quoi. Mais non, elle ne doute pas, voyez ? Mais elle ne comprend pas tout, ce qui n'est pas la même chose. Je dis ça parce que parfois on nous dit oui, pour être un bon croyant, il faut bien douter de temps en temps. Ce n'est pas vrai du tout. Le doute, ça ne se conjugue pas avec la foi. Hein. C'est déjà vrai sur le plan purement humain. Si vous êtes devant un viaduc, soit vous avez la foi sur le plan humain, d'accord ? Soit vous faites confiance aux ingénieurs qui ont construit le viaduc, qui ont fait les calculs et vous savez que le viaduc il va tenir, donc vous passez. Soit vous doutez et vous ne passez pas. Donc, si vous voulez, là, je prends un exemple humain juste pour dire qu'on ne peut pas en même temps douter et avoir la foi. Ça, c'est pour les gens qui disent oui, moi je crois, mais en même temps j'ai des doutes, mais en fait c'est bien d'avoir des doutes. Non. On a la foi, il y a des obscurités dans notre foi. On ne comprend pas tout, on ne saisit pas tout. Oui, notre foi peut être éprouvée, oui. Mais un croyant, il croit. Et quand il ne comprend pas, ce n'est pas forcément un doute. Voyez ? Et il va continuer à avancer parce qu'il sait en qui il a mis sa foi. On a mis notre foi en Dieu. C'est facile tous les jours ? Non. Voyez ? Bon, je ferme la parenthèse, ça c'était pour quelques idées reçues qu'il faut parfois corriger. En tout cas, avec Marie qui est la grande croyante, qui a cru bien plus que nous tous parce que sa foi a été purifiée, je dirais à l'extrême. Quand vous êtes devant Jésus mort sur la croix, et plus que ça, Jésus qu'on descend de la croix, et Jésus qu'on met dans le tombeau, et qu'on ferme et qu'on roule la pierre, je suis désolée, qu'est-ce que vous voulez croire qu'il y a encore quelque chose à croire ? Il est mort, et il est au tombeau. Mais il y en a une qui va croire encore le samedi saint, et peut-être grâce au recouvrement au temple, c'est Marie. Elle croit pour tous. Et elle nous aide à croire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, ça c'était un petit peu, pour méditer rapidement, vous voyez, sur la foi de Marie. Alors, rapidement, parce que c'est un mystère presque insondable. Hein. Voilà, la foi de Marie. Marie qui garde dans son cœur tout ce qu'elle vit avec Jésus, les paroles, les événements, les souvenirs de sa vie avec Jésus. Tout cela, ça l'a accompagnée et ça a accompagné aussi l'Église naissante. Marie va être celle qui va apprendre à l'Église à faire mémoire, à méditer, à justement ruminer les mystères du Christ. Et d'une certaine manière, elle-même, le chapelet, si vous voulez, le rosaire, elle va le réciter au long de sa vie terrestre.
Mais c'est ça aussi qu'on a à vivre. Voilà. Et notre vie aussi, c'est une forme de chapelet où on peut aller de mystère en mystère. Voilà. En faisant mémoire, alors faire mémoire au sens biblique, c'est pas être nostalgique. Vous voyez, quand Marie retient dans son cœur les événements, lorsqu'elle en fait mémoire, c'est au sens biblique. Et la mémoire biblique, elle l'actualise, elle rend présent. C'est ce que nous vivons, par exemple, à l'Eucharistie. Lorsque Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est pas rappelez-vous du passé et puis on fait beaucoup ça aujourd'hui, on fait des mémorials, là, des mémoriaux, on fait des journées de la mémoire, des journées de ceci, des anniversaires, ce qui est très bien, hein, je suis pas en train de dire le contraire, mais vous voyez, là, c'est vraiment la mémoire un peu horizontale au plan humain. La mémoire biblique, celle que nous vivons en Église, dans chaque sacrement, c'est une actualisation, on rend présent. Donc, à la messe, on rend présent le sacrifice de Jésus, et le don de sa vie, à la fois à la dernière scène, à la fois sur la croix, et sa résurrection, parce qu'évidemment, c'est Jésus vivant qu'on reçoit, c'est pas Jésus mort. Voilà. Et Marie, donc son faire mémoire à elle, il est de cet ordre-là. Et donc notre faire mémoire à nous, avec Marie, ça va être ça. Voilà. Je dis ça parce que, comme chrétien, le passé, quelque part, il est dépassé. Il nous intéresse pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est aujourd'hui. Hein, ce qui nous appartient, c'est aujourd'hui. Mais mon aujourd'hui, avec Dieu, dans la foi, il va être nourri par ce faire mémoire à la manière de Marie. Donc, pas de nostalgie, pas de culpabilité. C'est pas de cet ordre-là, voyez. C'est comment Dieu a agi dans ma vie, fait de ma vie une histoire sainte avec tout ce qui est ma vie. Comment ma vie devient une histoire de salut. Voyez, donc c'est toute la manière de faire mémoire du peuple d'Israël, hein, dans l'Ancien Testament déjà, et dans la vie de l'Église. Et c'est très important parce que quand vous regardez le passé de cette manière-là, vous le regardez dans la foi et l'espérance. Voyez, et vous le regardez de manière théocentrée. Encore une fois, le but, c'est pas de se regarder soi-même, mais c'est de chercher la présence, la trace, la main de Dieu dans tout ça. Et de répondre petit à petit à la question « en vue de quoi ?» Voilà, alors, dans le rosaire, il y a les mystères joyeux, les mystères lumineux, douloureux et glorieux. Bon, en préparant cet enseignement, j'ai découvert des choses intéressantes. C'est vrai, hein, franchement, je vous assure. Hein, tout ce que je vous dis, en fait, je le vis avec vous, hein, sinon... Et donc, j'ai découvert une chose intéressante, par exemple, c'est que les mystères joyeux sont aussi des mystères douloureux. Les mystères joyeux sont aussi des mystères douloureux. Les mystères douloureux sont aussi des mystères, finalement, un peu glorieux. Les lumineux, ils sont peut-être pas toujours aussi lumineux que ça. Et ça, c'est très intéressant. Vous voyez ? Parce que c'est ce qui se passe pour nous. Les mystères joyeux de nos vies, est-ce qu'ils sont que joyeux ? Les douloureux, est-ce qu'ils sont finalement que douloureux ? Voilà, donc pour méditer ça un peu avec vous, j'ai pris quelques-uns des mystères que nous connaissons et je me suis rendu compte que justement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu comme pour nous. Par exemple, dans les mystères joyeux, ces fameux mystères joyeux, mais qu'est-ce qu'il y a comme nuit, comme drame, comme angoisse et comme incompréhension ? C'est impressionnant. Je prends quelques exemples. Alors, le premier mystère joyeux, l'Annonciation. C'est vrai que c'est joyeux, la joie du salut, la bonne nouvelle. Enfin, le Messie tant attendu. Mais c'est vrai, Marie, elle fait partie de ce peuple qui attendait le Messie. Elle savait qu'une jeune fille, qu'une vierge devait enfanter. Donc là, bien sûr, c'est d'abord un mystère de joie, la joie du salut qui rentre dans le monde, la joie que Marie, pour nous tous, dise oui. Vous connaissez les méditations sur l'Annonciation de Saint Bernard. Tous les anges sont là suspendus à la réponse de Marie. Parce que si elle dit pas oui, on est mal, quoi. C'est magnifique. Donc, ok, l'Annonciation, c'est un mystère joyeux, c'est un mystère lumineux, voilà. Et en même temps, qu'est-ce qui va suivre immédiatement l'Annonciation, qui en fait partie ? Pour Marie, finalement, c'est quelque part de poser ça toute seule. Donc, à la fois, elle a la joie d'être mère du Sauveur, à la fois, on embraye tout de suite, mettez-vous à sa place, d'un point de vue un peu existentiel, avec... je fais quoi avec Joseph ? Voilà. Les conséquences concrètes sur sa vie. Marie, elle est comme nous, je veux dire. Pour une grande part, c'est comme nous. Voilà, donc vous voyez tout de suite,
il y a peut-être eu de l'angoisse, il y a peut-être eu des questionnements pour elle, certainement. Puis, elle perçoit qu'il faut qu'elle dise rien à Joseph, partie du mystère. Donc, elle va laisser Joseph, comme dit la petite Thérèse, pleurer à côté du tabernacle. Donc, elle porte le sauveur. Joseph, il ne sait pas trop ce qui se passe, et elle dit rien. C'est un sacré mystère. Vous voyez ? Et c'est une sacrée souffrance, certainement, pour Joseph et pour Marie aussi. Voilà, donc c'est un premier petit exemple. Après, vous voyez, lorsqu'on a dans les mystères joyeux, on médite aussi sur Noël. Donc Noël, évidemment que c'est un mystère joyeux. Et en même temps, Noël, ça coïncide avec quoi ? On le voit bien dans le temps de Noël. Le 25, c'est Noël. Le 28, c'est déjà les Saints Innocents, quoi. Là, on se prend un choc, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous vivez ça chaque année, mais voilà. Donc, comment Marie a-t-elle vécu ça ? Donc, il y a la joie de la naissance de Jésus. Bon, la joie, pas si simple, hein, quand même. Où est-ce que ça va se passer ? On n'est pas accueillis, il fait froid. Bon, donc quand même, c'était bon. Mais la joie quand même, hein. Et puis, voilà, quelques temps après, les Saints Innocents. La fuite en Égypte. L'exil. Bon, essayez de... Voilà, on peut méditer sur la question, qu'est-ce que ça veut dire pour Marie, pour une jeune maman, l'angoisse pour Jésus, l'angoisse de Joseph, n'en parlons pas, il faut fuir, on n'a plus rien, la précarité, la pauvreté, on arrive en terre étrangère, je ne sais pas ce que... si on devait vivre tout ça, ça fait beaucoup à la fois. Hein. Et puis le massacre des innocents, pour que mon fils, moi, il soit sauvé, il faut que... voilà. C'est juste pour dire que ces mystères joyeux, vous voyez, ils sont déjà bien mêlés d'angoisse, de précarité, de souffrance, de drame. En vue de quoi, Seigneur ? Je n'ai pas forcément la réponse. Mais en même temps, Marie retient tout ça dans son cœur. Elle retient qu'il y a les bergers, que c'est les pauvres, à qui Dieu se révèle en premier. Elle retient dans son cœur que la croix est déjà présente. La croix est déjà présente, le sang des innocents près de son fils. Donc il y a de la joie et en même temps, vous voyez, il y a déjà aussi cette part de souffrance, de drame, qui est nécessaire au salut dans le plan de Dieu, mystérieusement. Et puis la présentation de Jésus au temple, c'est pareil, c'est un mystère joyeux, ça. Alors vous avez un chaud-froid super, Siméon qui reconnaît le Sauveur, donc super, Marie et Joseph sont tout contents, j'imagine, le peuple d'Israël qui reconnaît le Messie, Anne, la prophétesse, et puis bing, et toi, un glaive te transportera le cœur, et puis ton fils sera signe de contradiction. Dans le même mystère, la passion est déjà annoncée, la contradiction, et Marie, elle est là avec son petit bébé de 40 jours, et puis il ne sera pas reçu. Alors mince, quoi. Et la promesse de l'ange, et comment cela se fera-t-il de l'Annonciation ? La Sainte Vierge, elle a dû souvent avoir ça. Mais comment ça va se faire ? Et ça va se faire. Marie ne doute jamais, voyez. Ça ne veut pas dire qu'elle voit clair sur tout. Donc ça, vous voyez, c'est très important, je pense, parce que là, quelque part, on regarde la vie de Marie pour nous rendre capables de regarder nos propres vies avec son attitude de foi à elle. Et il y a une grande fécondité à faire ça. Parce que, je veux dire, si Marie est mère de l'Église, mère de tous les hommes, si Jésus est le sauveur du monde, si la victoire est acquise, c'est grâce à la foi de Marie. C'est grâce à son oui. Et puis pas seulement à la sienne, bien sûr. Il faut y associer la foi de tous les justes et la nôtre, jour après jour. Derrière ça, il y a la fécondité du salut, il y a le dessein de Dieu qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Et Dieu a besoin, quelque part, de notre adhésion à son dessein de salut. De la même manière que Marie a adhéré, jour après jour, pas après pas, obscurité après obscurité, joie après joie, peine après peine, Marie a adhéré. Marie, c'est la servante du Seigneur. Elle sert le plan de Dieu en permanence. C'est notre vocation aussi, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour beaucoup. Alors après, on a les mystères lumineux, on peut continuer. Alors Cana, je ne les prends pas forcément tous, pas forcément dans l'ordre, etc., un peu comme ça vient. Cana, c'est la fête quand même. Les noces de Cana, un mariage magnifique, on fait la fête, le premier miracle de Jésus, premier signe. Alors franchement, là on se dit oui, là c'est lumineux, c'est la fête, c'est chouette quoi.
Si vous y regardez un petit peu plus profondément, un peu plus théologiquement, derrière Cana, il y a déjà beaucoup de choses. Hein. D'abord, il y a effectivement l'obéissance de Marie au plan de Dieu. Marie, elle lance son fils quelque part dans sa vie publique. C'est vrai, elle le pousse. En faisant ça, elle le pousse vers la croix. Et elle le sait très bien. Elle n'a pas oublié la prophétie de Siméon. Donc elle ne sait peut-être pas exactement comment ça va se passer, mais elle sait très bien que quand Jésus va commencer sa mission publique, ça va aussi comporter pour elle et pour lui la souffrance, la contradiction. Et pourtant, vous voyez, Marie, quelque part, pour le coup, elle ne surprotège pas Jésus. Et dans ce cadre, qui est un cadre de joie, de lumière, de manifestation de Jésus et de sa mission, Marie est là, qui sert le plan de Dieu. Magnifique. Et puis, elle le sert tellement que quelque part, les noces de Cana, c'est bien, c'est un mariage, c'est le vin, mais ça annonce déjà les noces de la croix. Ça annonce le vin nouveau, qui est aussi le sang de Jésus, qui est aussi le sang de l'Alliance. Est-ce que Marie, elle sait tout ça, tel que je vous le dis maintenant? J'en sais rien. Mais certainement qu'elle médite tout ça dans son cœur. Elle est accordée au plan de Dieu. Elle est accordée à la mission de Jésus. Elle va servir la mission de Jésus. Elle aurait pu protéger Jésus d'une certaine manière. Eh ben non. Parce que c'est pour cela que Jésus est venu. Et Marie, elle accompagne, elle suit le mouvement, j'allais dire, et même elle le précède là. Et ça, c'est très beau aussi. Je crois que c'est une leçon. La manière dont Marie, voyez, se dépossède de Jésus et sert le dessein de Dieu. Alors la transfiguration, Marie, elle n'est peut-être pas directement là dans l'épisode, mais elle n'est jamais très loin. En tout cas, dans la transfiguration, on peut dire oui, mystère de lumière. Génial, on voit la gloire de Jésus, etc. C'est tellement bien que Pierre, Jacques et Jean, ils veulent rester là. Mais la transfiguration, si vous lisez la suite de l'Évangile, c'est suivi immédiatement après par la première annonce de la Passion. Donc, les mystères de lumière, ils sont déjà là pour à la fois préparer, anticiper, éclairer, et rendre possible aussi aux apôtres d'entendre l'annonce de la Passion. Vous voyez ? Dans nos vies, parfois, c'est pareil. On reçoit des grâces qui, des fois, nous préparent aussi à quelque chose de plus difficile à porter et vice-versa. L'institution de l'Eucharistie, mystère lumineux, évidemment. Institution du sacerdoce, mystère lumineux. Et en même temps, dans le même temps, vous avez l'abandon, le reniement de Pierre, l'abandon des apôtres, la Passion qui démarre. Enfin, voilà, si on va un peu au fond des choses, voyez, ce que je veux vous montrer, c'est que la joie et la croix sont souvent l'un dans l'autre. Parce que ce qui compte, c'est l'amour. Et ce qui permet que la croix devienne joie et que la joie puisse aussi finalement avoir le goût de la croix, c'est l'amour. Et dans nos vies, c'est pareil. Au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. La seule chose qui ne passe pas, c'est l'amour, dit saint Paul. Tout le reste passera. La foi passera. La foi, c'est le régime terrestre. Au ciel, il n'y aura plus la foi. Demeurera la charité. Et tout ce que nous aurons vécu dans la charité, et c'est ce qui se passe pour la vie de Marie, évidemment, demeure au ciel. Les mystères douloureux. Où est la joie là-dedans? Où est la lumière? Où est la gloire? Alors d'abord, c'est une question de regard. Donc là, j'ai déjà donné une clé, c'est l'amour qui transfigure tout. C'est l'amour qui va faire que le transpercement du cœur de Marie, et d'ailleurs aussi du cœur de Jésus, ne soit pas seulement juste un truc horrible, mais soit en fait une source de fécondité, de bénédiction infinie. Vous connaissez peut-être cette parole de Sainte Catherine de Sienne, si je ne me trompe pas, c'est l'amour qui le tient, ce ne sont pas les clous. C'est l'amour qui le tient, ce ne sont pas les clous. C'est l'amour qui tient Marie debout au pied de la croix. Imaginez, c'est vrai, c'est quand même extrêmement fort que Marie soit debout au pied de la croix. Méditerez sur la question, les mamans, les papas, tous. Les mystères douloureux, vous voyez, c'est pas d'abord les mystères de la plus grande souffrance, même si c'est aussi des mystères de la plus grande souffrance, pour Jésus et pour Marie en particulier. Mais les mystères douloureux, c'est d'abord les mystères du plus grand amour. Et c'est ça qui donne le sens, et c'est ça qui nous sauve. C'est pas la souffrance de Jésus qui nous sauve, c'est l'amour. Et ça, c'est très très important parce que on peut retrouver ça dans nos vies.
Donc la question pour nous, c'est comment les mystères douloureux de nos vies peuvent-ils devenir source de salut, source du plus grand amour, comme ce qui s'est passé pour les mystères douloureux de la vie de Jésus. C'est les mystères, tous les mystères de Jésus sont source de salut. Je fais une petite parenthèse. Jésus nous sauve dans tous ces mystères. Donc parfois on dit oui, Jésus nous sauve sur la croix. C'est vrai, c'est juste. Hein, le sommet, si vous voulez, le sommet, oui, c'est la croix et la résurrection. Il ne faut pas oublier l'autre pendant. Donc c'est vrai qu'il y a comme un sommet. Mais Jésus est sauveur, Jésus nous sauve dans tous ces mystères. Quand Jésus, il est tout petit bébé dans la crèche, lorsqu'il tète le sein de Marie, lorsqu'il joue à Nazareth, lorsqu'il travaille avec Saint Joseph, il est sauveur, il est rédempteur. Sa vie nous sauve, voyez, hein, parce que chaque fois, c'est Jésus, c'est l'homme Jésus, mais c'est Jésus qui est Dieu. Donc, en Jésus, vous voyez, tout est humain et tout est divin, quelque part, ensemble. Et Jésus nous sauve dans tous ces mystères. Donc ça, c'est important, c'est un peu une parenthèse. Mais effectivement, dans sa passion, hein, dans sa mort et dans sa résurrection, c'est là que se joue, que s'accomplit le salut. Hein. Donc, je reviens à ma question, comment, dans nos vies à nous, les mystères douloureux peuvent non pas nous écraser, non pas nous désespérer, non pas détruire finalement, mais devenir une source de salut pour nous-mêmes et pour le monde. Autrement dit, comment est-ce que les mystères douloureux de nos vies sont finalement une participation à la rédemption? Comment nous devenons des co-rédempteurs? Comment nous devenons des petits sauveurs avec Jésus? C'est ça la bonne question. Sainte Élisabeth de la Trinité a fait une très grande prière qui est très connue, « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », et à un moment donné, elle prie l'Esprit Saint en disant « Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. » Donc là, vous avez vraiment une clé. Jésus est le Rédempteur, Jésus est le Sauveur, mais nous sommes appelés à être avec lui parce que nous sommes les membres de son corps. Donc ça, pour comprendre ça, il faut avoir la notion de ce qu'on appelle le Christ total. Jésus qui est la tête de l'Église, la tête de son corps, et nous qui sommes les membres. Ces membres sont appelés à être pour Jésus comme une humanité de surcroît, en laquelle Jésus continue d'une certaine manière à aimer, à vivre, à souffrir, à sauver le monde. C'est ce qui peut vous faire comprendre la phrase de saint Paul, les deux phrases de saint Paul. D'abord dans les Galates au chapitre 2, saint Paul dit « Avec le Christ, je suis crucifié ». Comment saint Paul peut dire ça ? Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, dans ma vie présente, hein, dans mon humanité, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Avec le Christ, je suis crucifié. Comment est-ce que saint Paul peut vivre cette identification avec Jésus, à la fois avec Jésus dans les mystères de Jésus, et à la fois comment finalement Jésus peut vivre son mystère en saint Paul. Hein, la clé, c'est ce que j'ai dit juste avant, hein, ce mystère du Christ total. Jésus est la tête de son corps qui est l'Église. Et alors là, regardez pas l'Église seulement institutionnelle, des bâtiments, une hiérarchie. C'est le mystère profond de l'Église. Hein, qui ne passe pas. L'Église hiérarchique, institutionnelle, etc., elle est pour la terre dans sa structure. Hein. Mais l'Église, corps du Christ, corps mystique du Christ, ce mystère-là, il ne passera pas au ciel. Donc, Jésus est la tête, nous sommes les membres de son corps. Et c'est pour ça que Jésus peut revivre en nous ces mystères. Et saint Paul dit quelque chose d'encore plus, je pense, énigmatique, dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Colossiens 1, 24.
Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Alors là, il y en a qui disent, mais c'est quoi cette histoire qu'il reste quelque chose à souffrir des épreuves du Christ? Comme si Jésus, il n'avait pas suffisamment souffert, comme si Jésus, il n'avait pas tout souffert, comme si Jésus, vous voyez, c'est comme s'il manquait quelque chose à la passion de Jésus. Ça, c'est bizarre, non? Ça vous a jamais fait bizarre? Ben oui, non, il manque rien du tout à la passion de Jésus. Mais une chose manque, c'est que Jésus, il est vécu, il est souffert en moi, en toi, en toi, en toi. Ça, Jésus, non, il ne l'avait pas encore fait. Donc oui, il manque quelque chose, il reste quelque chose, il ne manque rien, mais il reste quelque chose à vivre, à souffrir dans ce cas-là, des épreuves du Christ. Et Jésus a besoin de nous pour accomplir finalement ce mystère pour tout son corps qui est l'Église. Et donc ça, vous voyez, ça c'est vraiment un mystère très profond de communion entre Jésus et chacun des membres de son corps de manière unique. De ce point de vue-là, on est unique. Et il y a des vocations différentes de participation à la vie de Jésus, à ces mystères. Certains vont davantage être associés peut-être au mystère de la vie publique, être appelés à prêcher, être appelés par leur vocation ou par leur manière d'être. D'autres vont être plus appelés à être co-rédempteurs à travers la souffrance. C'est un grand mystère, je veux dire, mais il y a quelque chose là de très personnel. Et c'est pour ça que il y a quelque chose, pour le coup, à vivre qui peut vous permettre de grandir dans votre relation avec le Seigneur, dans l'amour avec Jésus, et donner un sens complètement nouveau, notamment à ce qui est difficile. Parce que bon, ce qui est facile, en général, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Mais les épreuves, la souffrance, mais pourquoi? En vue de quoi? Alors, je n'ai pas la réponse, mais la réponse, elle est dans cette relation intime et personnelle entre Jésus et vous, quelque part, petit à petit. Quel visage du Christ on est amené chacun à porter? Pas forcément tous le même, et pas forcément tous le même au même moment. Et donc, clairement, ces mystères douloureux de Jésus, ces mystères qui sont le sommet du salut, nous sommes appelés, nous avons tous une vocation de co-rédempteur, chacun à notre manière, pour l'Église, pour le salut du monde. Il y a une fécondité à nos souffrances, à nos épreuves. Il y a aussi une fécondité à nos joies. On peut aussi offrir nos joies. Ça me paraît important parce que c'est un mystère qui n'est peut-être pas suffisamment évoqué et qui peut vraiment transfigurer quelque chose des mystères douloureux de nos vies. Alors, je continue, on va vers les mystères glorieux, quand même, qui sont déjà présents dans les mystères douloureux. Alors, je voudrais vous citer un texte de saint Paul qui est très très fort, qui mêle justement les mystères douloureux et les mystères glorieux, et qui est très encourageant pour nous. Donc, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 8 à 18. C'est un petit peu long, mais je pense que ça vaut le coup de lire l'intégralité de ce texte. Donc là, clairement, saint Paul, lui, c'est l'apôtre choisi par Dieu pour le salut des nations, etc. Donc on voit bien que saint Paul, il s'identifie beaucoup à Jésus, dans sa mission, dans sa prédication et aussi dans sa souffrance, dans ce qu'il souffre pour le salut des nations. Alors, saint Paul écrit aux Corinthiens. Écoutez bien parce que on écoute parfois ça, mais on ne prend pas la mesure de la consistance existentielle des choses. En toutes circonstances, pas seulement de temps en temps ou certains jours de la semaine. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse. Nous, c'est saint Paul, il parle, c'est nous les apôtres, quoi. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Intéressant, vous voyez, cette antinomie. Donc, il est dans la détresse, mais sans être angoissé. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Donc, déconcerté, il ne comprend pas. Il ne sait pas trop ce qui se passe, il ne sait pas trop, voilà. Mais il n'est pas désemparé. Ce n'est pas la panique à bord non plus, parce qu'il y a la foi.
Donc, en toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Saint Paul, c'est quand même celui qui a reçu les X coups de bastonnade des Juifs, là, les coups de fouet, il a été laissé pour mort, il s'est retrouvé lapidé, enfin, c'est tout ça Saint Paul quand même, hein. Il a fait naufrage. Vous voyez, on lit rapidement un petit peu. Bon, si on se met dans le contexte, c'est ça, hein. Bon, alors je continue. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Donc voilà, là, Saint Paul, il tient ensemble la souffrance et la gloire. Saint Paul, il souffre dans son corps. On ne sait pas trop comment, mais bon, déjà, les fouets, les bastonnades et tout ça, c'est pas si mal. La faim, la soif, bon. Donc, il souffre, il porte dans son corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Bon, méditerez sur la question. Comment est-ce que c'est compatible ? En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Là, on a déjà une petite clé, c'est que ce que vit Saint Paul, c'est pas pour lui. D'accord ? La mort, la souffrance, quelque part, fait son œuvre en lui. Et pendant ce temps-là, il y a une fécondité de vie et de salut pour les Corinthiens à qui il annonce l'Évangile. D'accord ? Moi, je suis sûre parmi vous, il y en a qui, ce que je suis en train de dire, en fait, ils disent « Mais ma sœur, moi, je sais ce que ça veut dire existentiellement. De porter dans mon corps la mort, la souffrance, l'angoisse, et en même temps, de porter une paix, une joie, une espèce de certitude que ce que je vis est en fait une vie, est une source de vie. Moi, je suis sûre que parmi vous, c'est vous qui devriez parler. Hein ? Comment est-ce que la mort fait son œuvre en moi et en même temps, il y a quelque chose de la vie divine qui est plus forte que ça. Alors ça joue dans l'épreuve de la maladie, de la santé, de certaines détresses aussi psychologiques, psychiques, etc. Ça joue aussi dans le vieillissement, clairement. Hein, de sentir que le corps, comme dit saint Paul, notre corps s'en va vers sa ruine. Alors, c'est vrai, hein, à peu près tous au même rythme, hein, on n'est juste pas au même stade, mais bon. Le corps qui s'en va vers sa ruine, mais le cœur, l'âme, l'esprit qui finalement se renouvelle de jour en jour. C'est un drôle de mystère, mais on vit ça. Hein, on vit ça. Voilà, alors je continue, hein. C'est le témoignage de saint Paul quand même. Il continue, car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera près de lui avec vous. Donc là, on a un acte de foi. Là, c'est pas au présent, on est au futur, clairement. Mais on a saint Paul, malgré toutes les galères qu'il vit quand même. Hein, il aurait pu dire au bon Dieu, un peu comme Thérèse d'Avila, hein, si c'est ainsi que tu traites tes amis, je comprends que tu en aies si peu. Hein. Bon, alors voilà, saint Paul, c'est comme ça. Et l'acte de foi de saint Paul, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous ressuscitera nous aussi. Donc, quelque part... ce qui se passe dans la vallée de larmes, ok, c'est presque secondaire, voyez. Il regarde le but de saint Paul. Il va nous ressusciter avec lui. Ça, c'est sûr, c'est une certitude de foi. À part si vous dites non, mais bon, a priori, voilà. Mais c'est sûr, c'est ça que Dieu fait et que Dieu fera, que Dieu veut faire. Et alors saint Paul continue, et tout ce qu'il a dit avant, hein, continuellement soumis à la mort, tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Vous voyez comment le mystère douloureux de l'épreuve de l'apôtre qui souffre, qui offre sa souffrance, son sacrifice, le fait que des fois ça marche, des fois c'est un échec, tout ça, c'est pour vous, afin que l'action de grâce abonde pour la gloire de Dieu. C'est juste génial. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Voilà, donc en voilà un qui ne se décourage pas.
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme intérieur, c'est celui qui vit de la foi. C'est la foi qui permet que l'homme intérieur non seulement soit vivant, mais vive de plus en plus. C'est presque terminé, hein. C'est puissant, hein. Car notre détresse du moment présent, donc on a entendu au début quand même, hein, la détresse de saint Paul, là, c'est en toutes circonstances, nous sommes dans la détresse. Hein. C'est pas beaucoup de consolation. Car notre détresse du moment présent, elle est légère. Alors elle est légère, en fait pas vraiment, mais c'est la suite qui compte. Elle n'est pas du tout légère, la détresse du moment présent que saint Paul vivait. Et peut-être, nos épreuves ne sont pas forcément légères. Regardez ce qui va relativiser l'épreuve. Notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Donc, ce qui relativise, qui ne rend pas la détresse, l'épreuve facile, hein, mais qui la rend légère, c'est le but. Saint Paul regarde le poids éternel, incomparable de gloire que la détresse de maintenant va produire. Et alors même, c'est au présent. C'est quand même très fort. Donc, vous voyez, mystère douloureux, mystère glorieux, tout se mêle. Saint Paul, dans la détresse du moment présent, qui est réelle, elle a sa consistance, hein, on n'est pas en train de dire que c'est facile. Mais dans la détresse du moment présent, parce qu'il vit dans la foi au Fils de Dieu qu'il a aimé, qui s'est livré pour lui, qui est mort et qui est ressuscité, saint Paul expérimente déjà une partie du poids éternel de gloire. Et du coup, il l'expérimente dans la détresse. Et en même temps, il sait qu'elle est à venir. Ça, j'allais dire, ça s'explique pas vraiment. Comment c'est possible ça? Moi, j'en sais rien. Mais c'est possible, n'est-ce pas? Vous l'expérimentez, ça. Et c'est ça que Marie a expérimenté. Le samedi saint, elle est au plus bas, au plus profond de la déréliction. Elle ne fait pas semblant, enfin, je veux dire. Quand on souffre, on souffre. Et quand Marie souffre, elle souffre vraiment. Et en même temps, dans son cœur, il y a cette flamme de la foi, de l'espérance qui ne s'éteint pas. Voilà, c'est un mystère. Hein. Et encore une fois, un mystère, ce n'est pas quelque chose où il n'y a rien à comprendre, mais c'est quelque chose où il y a trop. Il y a trop. Donc, en fait, on l'approfondit, on le creuse, plus nous allons. De mystère en mystère. Mais la grâce de Dieu, à l'œuvre dans nos cœurs, nous fait vivre et expérimenter ça. Et pas seulement pour nous-mêmes, pour d'autres. Hein. Vous avez bien compris que les mystères douloureux pour Jésus ou pour Marie, ce sont des mystères de salut pour la multitude. Et que nous-mêmes, unis à Jésus, parce qu'on est des membres de son corps mystique, ce que nous vivons, tout ce que nous vivons, encore une fois, si nous l'unissons dans la foi au mystère de la vie de Jésus, à sa souffrance, à son amour, à tout ce que Jésus a vécu, c'est source de salut pour une multitude. C'est un mystère que nous accueillons dans la foi. Mais c'est une source de consolation, évidemment, énorme. Et donc saint Paul termine, après nous avoir dit que notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et là, vous avez une des clés pour comprendre ce que c'est que la foi. Notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Donc ce qui se voit, ce qui se ressent, ce que nous expérimentons, c'est provisoire. Alors quand on est dedans, bon, ça peut paraître vraiment lourd, dur et difficile, mais tout passe. La seule chose qui demeure, c'est Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Et ce qui ne se voit pas est éternel. Ce qui ne se voit pas, c'est ce poids éternel de gloire qui est déjà à l'œuvre dans
l'obscurité de nos vies, dans l'opacité de nos vies, dans les limites de nos vies, nos impuissances, voilà, nos détresses du moment présent. Donc vous voyez, on voit dans ce texte de saint Paul se mêler les mystères douloureux et les mystères glorieux, la fécondité des mystères douloureux qui sont pour la gloire. La mort de Jésus, c'était pour la résurrection. Et les mystères douloureux n'auront qu'un temps, c'est ce qu'on a entendu dans l'Apocalypse aussi. De mort, il n'y en aura plus. De larmes, il n'y en aura plus. Mais ça, on l'accueille dans la foi, évidemment, alors que la gloire et le bonheur que Dieu nous promet est éternel. Un autre aspect que vous pourrez méditer, c'est que après sa résurrection, donc là on est dans les mystères glorieux, ça y est, on glisse, les mystères glorieux de Jésus, ils intègrent les mystères douloureux. Jésus, lorsqu'il ressuscite, il ressuscite avec ses plaies. Et ça, c'est un grand mystère aussi à méditer. Tout ce qui a fait notre vie, quelque part, tout ce qui a fait notre vie sera transfiguré, sera glorifié, y compris les plaies, y compris les blessures du cœur, du corps, de l'âme. En Dieu, tout sera transfiguré, rien n'est perdu. Et ça peut aussi servir votre mémoire sainte. Lorsqu'on parlait au début de faire mémoire, dans notre passé, on a des choses heureuses, des choses douloureuses. Mais comment est-ce que je regarde mon passé, voyez, à la lumière de la résurrection, à la lumière des plaies de Jésus qui sont glorieuses. C'est surprenant en soi. On aurait pu dire, à la résurrection, les traces de la passion, la souffrance de la passion, il ne faut plus qu'on en entende parler quelque part. Il ne faut plus qu'elles apparaissent, même transfigurées. Eh bien non. La sagesse de Dieu intègre tout. Tout. Et de la même manière, le cœur de Jésus, on peut dire, ça fait partie des mystères douloureux. Le cœur, le coup de lance, c'est le dernier truc gratuit. Et en même temps, c'est ce qui fait que le cœur de Jésus est à jamais ouvert et qu'il est une source pour toujours. Et comment Dieu transforme, comment l'amour transfigure. Voilà, on va s'arrêter là.